Honneur rime aussi avec bosseur. Toutes ces vidéos, ces interviews, ces montages, ces tournages, ces courtes nuits afin de proposer des contenus de qualité à ta communauté. Honneur rime surtout avec cœur. Et Dieu sait que le tien est beau, bon, grand et pur. Sam Zira, je te remets un award d'honneur pour réunir sur un même plateau noir, blanc, maghrébin, juif, musulman, athée, gay, hétéro. Un award d'honneur pour m'avoir donné ma chance, quelques jours après une rencontre fortuite au détour d'un couloir d'une émission de télévision. Un award d'honneur surtout pour laisser la chance à tout à chacun de s'exprimer librement. Même si tu n'aimes pas ce mot, je voulais te dire merci Sam pour ta bienveillance. Merci Gilda, c'est trop beau. Et je finirai. Pourquoi vous pleurez? Elle pleure toute derrière. C'est Madeleine Land derrière, j'ai pas capté. Elle pleurer. Tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, désolée, je me suis mise en short parce que il fait un peu chaud et donc voilà, enfin j'ai eu chaud donc je me suis mise en short, je ne suis pas à la plage, mais tout va bien, vous inquiétez pas, voilà. Puis bon, j'ai besoin de faire respirer un peu mes jambes parce que j'étais en pantalon, voilà, en pantalon pendant des mois là, donc là j'en pouvais plus maintenant, c'est fini. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand youtubeur français, qui s'est lancé dans les interviews de candidats de la télé-réalité et professionnellement, je pense qu'il a trouvé son bonheur et que ça lui va plutôt bien. Voilà, et il évolue d'ailleurs assez bien, enfin très bien même, je dirais, ça se passe bien. Et ce monsieur, c'est Sam Zira. Voilà, je voulais vous parler de Sam Zira parce que Sam Zira a beaucoup communiqué ces temps-ci par rapport à la télé-réalité. Et du fait qu'il interviewe des candidats de télé-réalité, Sam Zira a posé quelques questions. Parce que Sam Zira aime bien avoir l'avis des personnes, des téléspectateurs. Parce que je pense que aussi pour faire vivre une émission, pour faire vivre un projet télévisé, je pense qu'il faut aussi consulter les téléspectateurs et avoir l'avis des téléspectateurs parce que les téléspectateurs également participent à la réussite de l'émission puisque c'est eux qui regardent également l'émission. Donc c'est bien aussi d'avoir leur avis. Donc, alors comme au fait, moi je m'intéresse à la télé-réalité, je me suis pas toujours intéressée à la télé-réalité parce que c'est vrai que j'ai entendu tellement de choses sur la télé-réalité, que c'était pas, que c'était vide de messages, que c'était pas éducatif. Enfin, j'ai entendu un tas de choses. Et puis je me suis aperçue parce que j'ai regardé un peu de plus près. J'ai voulu aller en profondeur au fait, pas regarder d'une façon superficielle. Et je me suis aperçue que non, la télé-réalité, il peut y avoir des choses, des sujets intéressants. La télé-réalité, je pense que si vous voulez comprendre la télé-réalité, il ne faut pas vous arrêter à la première image. Je pense qu'il faut aller creuser en profondeur et là, vous verrez que la télé-réalité en réalité n'est pas vraiment ce que vous croyez. Après, c'est vrai que la télé-réalité, forcément, c'est beaucoup de pression parce que des fois, ce que tu es par exemple dans une villa pendant 15 jours, ce que tu es dans une villa pendant un mois avec un groupe, c'est peut-être pas forcément ce que tu es quand tu es chez toi à la maison. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage. Moi, je peux pas trop parler parce que, dans le sens que j'ai pas fait de télé-réalité. Donc c'est vrai que les personnes qui ont fait de la télé-réalité sont encore mieux placées que moi pour exprimer ce qu'elles ressentent. Mais c'est vrai que la télé-réalité, il y a un décalage parce que quand tu es chez toi, tu es à la maison, ce que tu vis filmé avec des caméras dans une maison pendant un mois avec des personnes des fois que tu ne connais pas, ce n'est pas forcément pareil que ce que tu vis tous les jours avec ta famille, en plus chez toi à la maison et sans caméra au fait. Là vraiment tu as la pression de la télé, tu sais que tu es filmé, tu as la pression, tu sais que tout le monde, que toute la France te regarde et même pas seulement la France. Donc je pense qu'il y a cette pression qui peut agir et qui peut faire que tu n'es pas forcément la personne que tu es quand tu es en intimité chez toi. Donc c'est un peu ça au fait. La télé-réalité c'est te découvrir au fait dans un autre aspect de ta vie tout en étant bien sûr toujours dans ta vie, dans ta routine. Bien sûr, parce que la télé-réalité, le matin, tu te lèves, comme tu fais d'habitude chez toi, tu prends ton petit déjeuner, tu dis bonjour à tes camarades, tu essaies de tracer ta journée, de faire ton agenda, de dire voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller faire de la course, on va aller à la plage, on va aller faire on va aller faire de la boxe, on va aller faire de la danse, on va s'étirer. Donc tout ça, en fait, tu fais ton planning comme tous les jours. Moi, demain, par exemple, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, par exemple, je commence à 8 heures. Oui, demain, je vais bosser.
demain, je passe un test parce que voilà, j'espère, enfin, je veux dire, il y a un projet que ça m'intéresse. Donc, tu vois, il y a plein de choses au fait. Et la télé-réalité, c'est un peu ça. Tu fais ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais le problème, c'est que tu n'es pas dans les mêmes dimensions. Tu n'es pas dans le même état d'esprit parce qu'il y a la caméra, tu sais qu'il y a tout le monde qui te regarde. Voilà, donc tu es jugé par beaucoup de monde et ça, c'est vraiment de la pression. Alors, moi, les premières télé-réalités que j'ai découvertes, c'est vrai que la télé-réalité, j'avais jamais entendu parler et je crois que ça a commencé en 2000, la télé-réalité. Parce que moi, au fait, je suis arrivée en France en 1999. J'ai pas passé mon bac. Au fait, j'ai pas passé mon bac en France. J'ai passé mon bac dans une école française, mais c'était pas en France, c'était en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai passé mon bac en Côte d'Ivoire et après, je suis arrivée en France en 1999. Et quand je suis arrivée en 2000, les premières... Alors, je ne sais pas si c'est en 2000 ou en 2002, je ne sais plus. Mais je sais que les premières télé-réalités ont commencé vers 2000. Et la première télé-réalité, c'était le Loft Story. Le Loft Story, alors ça, j'ai découvert la première télé-réalité avec les lofters. Et au fait, j'ai trouvé ça vraiment génial pour moi. J'imaginais pas la pression que ça allait être pour les candidats à la sortie. Parce que moi, ce que je voyais, c'était l'aventure. Je voyais la sensation du loft. Et au fait, j'avais jamais vu ça. Des candidats qui étaient enfermés pendant un mois et même plus dans un loft où ils ne pouvaient pas sortir avec les caméras et tout ça, coupés de la famille et tout. Et du coup, j'avais jamais vraiment vu ça. Et pour moi, c'était génial de voir ça à la télé. Pour moi, c'était des héros. Et donc ça, c'était la première télé-réalité, au fait, avec le loft. Alors aujourd'hui, c'est pas le sujet, voilà, mais je voulais juste vous montrer mon approche par rapport à la télé-réalité, comment j'en suis venue à m'intéresser à la télé-réalité, comment la télé-réalité fait partie de ma vie aujourd'hui, même si j'ai pas toujours l'occasion de regarder la télé, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de regarder la télé, mais je dirais que je vais quand même maintenant je vais essayer de prendre au moins 30 minutes par jour pour essayer de continuer à regarder. Et au fait, alors, Sam Zira avait posé une question. Donc Sam Zira a posé une série de questions ces temps-ci et moi ça m'intéressait de venir publiquement comme ça répondre. Donc Sam Zira a demandé jusqu'à quel âge on peut faire de la télé-réalité, jusqu'à quel âge un candidat peut rester dans la télé-réalité. Alors moi personnellement je pense que déjà pour être dans la télé-réalité, je pense que c'est pas une question d'âge, je pense que c'est déjà se sentir bien avec soi, être prêt également pour être avec les autres, être prêt à te faire juger, être prêt également à à savoir te défendre, bien sûr aussi à savoir te défendre, à savoir t'affirmer aussi parce que c'est important, parce que tu es beaucoup jugé par les autres, donc c'est important aussi toi de montrer ce que tu es aux autres, voilà, et d'être là aussi, de partager aussi avec les autres candidats. Donc au fait, je pense que la télé-réalité c'est déjà être prêt dans sa tête. Et ensuite il y a l'âge. Je dirais que il n'y a pas d'âge vraiment pour la télé-réalité. Bon, quand on est jeune c'est bien, ça peut être bien. Mais je pense aussi que quand on a 30 ans c'est peut-être pas si mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir 20 ans pour faire de la télé-réalité. Après, jusqu'à quel âge on peut faire de la télé-réalité ? Moi, je pense que à partir du moment que tu t'entretiens, à partir du moment que tu fais du sport, que tu es une personne, que tu t'entretiens, tu fais du sport, je pense que la télé-réalité, même à plus de 30 ans, tu peux faire de la télé-réalité. Même à 40 ans, et pourquoi pas même à 60 ans, parce que je me dis que les candidats par exemple, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui aujourd'hui font de la télé-réalité, est-ce que ces candidats-là pourraient pas plus tard faire par exemple une émission senior, enfin je veux dire plus tard quand ils vont vieillir, est-ce qu'on pourrait pas faire une télé-réalité pour les seniors? Est-ce que la télé-réalité c'est que pour les jeunes? Donc ça peut être ça, c'est intéressant. Et justement ce que je voulais proposer à Sam Zira justement, enfin donner mon avis à Sam Zira, c'est lui demander si la télé-réalité, est-ce que par exemple les jeunes candidats qui sont jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient pas faire senior plus tard? Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire une télé-réalité de 50 ans plus tard? Et est-ce que c'est parce qu'ils ont 50 ans qu'ils ne peuvent pas revenir et qu'ils ne peuvent pas non plus faire quelque chose? Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas être bien à 50 ans? Est-ce qu'on est obligé d'avoir 20 ans? Donc moi, je pense que
Pourquoi pas des candidats qui ont fait la télé-réalité à 30 ans et qui reviennent même à 50 ans ou à 60 ans. Pourquoi pas? Et pourquoi pas une télé-réalité senior? Oui, pourquoi pas? Voilà, donc c'est par rapport à la question de Sam Zira quand il avait demandé jusqu'à quel âge on peut faire de la télé-réalité. Pour moi, je dirais que même jusqu'à 40 ans, on peut très bien faire de la télé-réalité et que si vraiment on prend soin de soi, qu'on fait du sport et qu'on prend soin de sa santé, qu'on mange bien, qu'on a une bonne alimentation, qu'on a une bonne hygiène de vie, moi je dirais que même, pourquoi pas à 50 ans, on peut aussi faire de la télé-réalité et il n'y a pas d'âge. Enfin, moi, pour moi, c'est mon avis, quoi. Voilà. À partir du moment que tu tiens bien, que tu prends soin de toi, que tu fais du sport, voilà, que tu as une hygiène de vie, pour moi, je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas d'âge particulier. Je pense que l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa tête, de pouvoir communiquer avec les autres et puis de pouvoir aussi échanger avec les autres. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, si tu acceptes d'être interviewé, t'as pas peur, voilà, d'être interviewé et que t'as pas peur de te mettre un peu en vue, parce que c'est vrai que la télé-réalité t'es obligé un peu de te montrer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses vraiment être un vrai candidat au fait de la télé-réalité.